Nous allons parler de la main de l'Éternel, comment grandir dans l'onction du Seigneur, comment grandir dans l'onction du Saint-Esprit. On va parler de choses qu'on ne parle pas souvent, parce que c'est des choses qui sont trop évidentes pour d'autres, et puis c'est des choses que d'autres ne connaissent pas. Alléluia. Alors, on va commencer par parler de la main de l'Éternel. Vous connaissez déjà, la main de l'Éternel, porte un autre nom dans la parole, enfin, pas dans la parole, mais porte un autre nom plus simple. La main de l'Éternel, c'est la présence agissante de Dieu. Amen. Il y a plusieurs types de présence du Saint-Esprit, de présence de Dieu. Il y a la présence manifeste, c'est quand on sent Dieu, c'est quand il est là. Et puis il y a la présence agissante, c'est par exemple quand il y a une présence et puis dans cette présence, les gens sont guéris. Il y a une présence et dans cette présence, les gens sont délivrés. Il y a une présence et dans cette présence, les gens sont restaurés. Je vous avais parlé de plusieurs points sur qu'est-ce que la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est beaucoup de choses. Amen. Mais tout simplement, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qu'il y a sur les oints. Par exemple, quand Moïse priait, quand il avait fini de prier, qu'il s'apprêtait à faire un miracle, on dit que la main de l'Éternel était sur lui. Ou par exemple, quand Élisée avait une vision, on dit que la main de l'Éternel était sur lui. Parce qu'en fait, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, on dit qu'il met sa main quelque part. Tu as un ennemi, il va mettre sa main contre ton ennemi. Il veut faire un miracle, il va mettre sa main sur toi. Il veut t'aider quelque part, il va mettre sa main sur la chose en question et il va agir. C'est la présence de Dieu, mais qui agit. Il y a des présences qui n'agissent pas. Il y a des présences de Dieu, tu peux être dans la présence de Dieu, tu es rempli, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que la dimension où Dieu fait quelque chose, c'est pas quand il est avec toi, mais c'est quand sa main est avec toi. Amen. Un oint, on dit qu'un oint, le Seigneur est avec lui. La Bible dit que Dieu était avec Jésus. Mais quand Jésus devait faire un miracle, là, c'est plus simplement le Seigneur qui est sur lui, mais le Seigneur met sa main sur lui. C'est pour ça, à un moment, les disciples, vous remarquerez dans Actes, c'est dans Actes chapitre... Alors oui, c'est un petit rappel, mais je pense que c'est important de parler de ça. C'est dans Actes chapitre 5, où chapitre 4, pardon, Actes chapitre 4, où les apôtres prient dans le verset 30 en disant « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Et après, tout de suite après, ils reçoivent. Et si vous allez dans Actes chapitre 5, verset 12, il dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Parce qu'en fait, comment on reconnaît que la main de Dieu est sur nous? C'est parce qu'on sent que nos mains sont plus pareilles. On sent la présence de Dieu dans nos mains. Et tu vas imposer les mains les malades seront guéris. Tu vas imposer les mains aux gens qui ont besoin de délivrance, ils vont être délivrés. Même toi, tu vas prier. Et comme la main de l'Éternel est sur toi, tu seras exaucé. La main de l'Éternel peut activer ta foi. La main de l'Éternel peut activer les miracles. Il peut faire des miracles dans ta vie. Amen. La main de l'Éternel peut t'emmener plus loin. Et comme je vous ai parlé, vous savez, quand on parlait de Élisée et de Élie, quand Élie demande à Élisée, « Que veux-tu que je fasse ?» Élisée répond, « Je veux une double portion de ton esprit. » Mais quel esprit? Il ne demandait pas une double portion de l'esprit qui était sûr.
Élie, il demandait une double portion de sa main. Parce que, si vous regardez dans l'étymologie du mot main, le mot main veut dire aussi portion. Une double portion. Une double main. C'est-à-dire une main plus puissante. Quand vous allez dans Exode, on a déjà lu ce passage, vous n'êtes pas forcément obligé de les noter, hein. Mais quand vous allez dans Exode, au verset au chapitre 3, pardon, au verset 19, Exode chapitre 3, verset 19, on dit ceci: je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main, pas une main normale, une main puissante. C'est-à-dire une présence de Dieu agissante, mais puissante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des mains qui sont normales dans ta vie, et puis il y a des mains puissantes. Il y a des mains normales, et puis il y a des mains, voilà, et puis il y a la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu, tu peux frapper le fleuve et tout le fleuve se change en sang. Alléluia. Tu peux parler au soleil et le soleil se cache. Tu peux parler à la mer Rouge et la mer Rouge se sépare. Parce que la différence dans la vie de Moïse n'était pas l'Esprit du Seigneur, la différence c'était la main de Dieu qui était sur lui. Regardez bien le texte du buisson ardent. Il dit: j'étendrai ma main et je ferai, c'est dans le verset juste après, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Tu n'as pas de problème d'onction. On a prié pour toi, tu es tombé, on t'a dit tu as l'onction, tu n'as pas vu les fruits, tu n'as pas de problème d'onction. Ce qu'il te manque, c'est de comprendre comment entrer sous la main plutôt de Dieu, parce que la main de Dieu est sur toi. Tu dois en fait juste entrer sous la main de l'Éternel, tu dois activer. Par exemple, Élisée devait prophétiser. Il dit: emmenez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe s'est mis à jouer de la harpe. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. La différence dans ta vie, ta capacité à prophétiser, ta capacité à avoir des visions, ta capacité à avoir des songes, ta capacité à avoir des guérisons, des témoignages, des fruits, dépend de la main de l'Éternel sur toi. C'est pas formidable? Je peux même aller plus loin en disant ceci. Tout ce que tu vis sur la terre dépend de ce que la main de Dieu t'accorde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la main de Dieu, on est éloigné. La main de Dieu est une dimension dans sa présence. Une dimension dans l'intimité de sa présence. Une dimension dans laquelle on peut rentrer, par exemple, que Élisée entre quand il y a de la harpe, quand il adore. La main de l'Éternel vient sur lui. Il y en a d'autres qui se prosternent et la main de l'Éternel vient sur lui. Moïse, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il intercédait, il s'enfermait, il priait pour le peuple. Et puis ensuite, la main de l'Éternel était sur lui et il savait quoi faire pour le peuple. Il disait ceci, il disait cela et ça se faisait. Amen. Donc ce qu'il vous manque, c'est la main. Il faut que tu te poses la question: ok Seigneur, quelle est la dimension de ta main sur moi? Parce que je dois aller plus loin. Mais ne tombe pas dans le piège de croire que c'est un problème d'onction. Si tu veux grandir dans l'onction, tu dois comprendre que le problème n'est pas l'onction qu'il y a sur ta vie. Le problème c'est la main, parce que la main c'est la source de l'onction. Amen. L'onction ne change pas, la main change. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Prenez avec moi Exode chapitre 33, je crois. C'est Moïse qui révèle une chose dans le chapitre 33 au verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple.
L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit, je marcherai moi-même. Parce que il y a des fois où le Seigneur dit, je marche avec toi, mais ce n'est pas lui qui marche avec toi. C'est un représentant. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le principe de l'arche d'alliance. Quand l'arche de l'alliance est là, Dieu est avec toi. À cause de l'alliance. Pas parce qu'il est vraiment là, mais à cause de l'alliance. Maintenant, il envoie un représentant. Quelqu'un qui porte sa main. Quelqu'un qui porte sa présence. La plupart du temps, c'est un ange. C'est un ange. On voit dans l'Apocalypse où on parle de l'ange de l'église de un tel, l'ange de l'église de un tel. En fait, on parle des pasteurs, c'est vrai, mais quand on va dans le monde spirituel, on se rend compte qu'en fait, ce sont les anges qui font le ministère aussi avec les pasteurs. Eh oui. Et en fait, qui sont des représentants de Dieu dans la vie de ces gens-là. Dieu leur a donné la capacité de le représenter. Et en fait, Moïse savait ça. Mais Moïse ne voulait pas qu'un ange soit avec lui. Alors il dit ceci dans le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, alléluia, quelle prière puissante. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. J'aimerais te faire comprendre une chose. Ne laisse pas Dieu te laisser un représentant. Dis-lui non, Seigneur, toi-même sois avec moi. Elle était là, c'est l'un des secrets de Moïse. L'un des secrets de Moïse, c'est qu'il était très clairvoyant sur les choses de Dieu. Il avait compris, Seigneur, je te connais bien. Si je regarde bien les choses que je vis, je me rends compte, c'est pas toi, tu as envoyé un ange. Moi, je veux toi. Envoie, viens toi-même avec moi, marche avec moi. J'aime bien parce qu'on parle aussi d'Enoch dans le Genèse chapitre 5 verset 24. Il dit, et Enoch marchait avec Dieu et Enoch ne fut plus parce qu'il était trop proche de Dieu. Ça veut dire que pourquoi Dieu ne marche pas toujours avec nous? Parce qu'on risque de partir. C'est ça, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il risque de dire, non, ma fille, mon fils, je t'aime trop bien. Et tu disparais comme Enoch. Tu n'es pas mort. Mais tu as fait comme Jésus, tu es monté et on ne t'a plus revu. Jésus t'aimait trop. Voilà pourquoi Dieu hésite. Il dit non, prends un représentant. Il n'a pas fini sa mission. Des fois, il faut se comporter avec Dieu comme son fils préféré. Seigneur, non. Toi, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Marche avec moi aujourd'hui. Sois avec moi. Je veux voir les fruits quand tu es avec moi. Comportez-vous comme Jean avec Jésus. Soyez proches. Collés contre sa poitrine. Non, Seigneur, je ne veux pas que tu envoies un représentant. Non, toi. C'est toi que je veux. Amen. Et c'est pareil pour sa main. C'est pour ça qu'il y a des mains normales et puis il y a des mains puissantes. C'est pour ça qu'il dit par une main puissante. C'est qu'il faut comprendre quand Dieu dit à Moïse, si ce n'est par une main puissante, c'est que Dieu avait déjà des serviteurs. Et la Bible le confirme parce qu'après, Moïse parlera à ses frères et sœurs qui diront, mais nous aussi, on peut prophétiser. Mais nous aussi, on a des dons, nous aussi, on a, etc. Ça veut dire que le problème n'était pas qu'il n'avait pas de serviteurs, il n'y avait pas de oint. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de main puissante. On a besoin d'une main puissante. J'ai besoin d'une main puissante. Est-ce que vous savez que c'est la main de l'Éternel qui touche les cœurs? Comment vous expliquez un culte et puis il y a 50 000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur? J'ai entendu ça à l'époque du réveil du Pays de Galles, à l'époque, dans les rues. Chaque jour, 50 000 âmes sauvées. 50 000. Là, je crois que 80% de la population était devenue chrétienne à l'époque parce que Dieu avait soufflé un vent incroyable au Pays de Galles. Mais c'est la main de Dieu qui fait ça. Elle touche les cœurs. Dis avec moi une main puissante. Je vais même aller encore plus loin. Est-ce que vous voyez la dimension de l'ombre de l'Éternel? C'est-à-dire la dimension du réveil. Quand il dit
celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On parle de l'ombre de ses ailes. Est-ce que vous savez que l'ombre des ailes, dans ce passage, c'est juste les mains de Dieu, mais dans une autre dimension? Parce que les mains du Très-Haut, on les appelle les ailes. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Vous voulez que je prenne le passage? On va prendre le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Remarquez bien, ils disent sous l'abri du Très-Haut. Donc sous l'abri d'El-Elyon. Repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de El Shaddai. À l'ombre de El Shaddai. Et puis il parle, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça veut dire que la demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est aussi sous ses ailes. Et l'Elion n'a pas de main, il a des ailes. C'est pour ça qu'on l'appelle le Très-Haut. Il représente l'aigle. Et l'Elion, le Très-Haut. C'est pour ça qu'on dit le Très-Haut. Parce que c'est la représentation de l'aigle. C'est le plus haut parmi les plus hauts. El-Elyon. Voilà pourquoi il parle d'elle. Parce que c'est un niveau où la main de Dieu, c'est plus une main, c'est les ailes de Dieu qui te couvrent. C'est une représentation en fait. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez compris. On va continuer. On continue. Alléluia. Alors, maintenant la question qu'il faut se poser, et je pense que c'est une bonne question à se poser, comment on grandit dans l'onction maintenant? Parce que là, j'ai bien présenté la main de Dieu. J'ai bien dit que ce qui change, ce n'est pas ce qui est en nous, ce n'est pas l'onction, c'est la main de Dieu. Mais avant ça, pour vous faire comprendre, vous devez lire d'abord un passage que vous connaissez très bien, qui se trouve dans Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4, oulala. Jean chapitre 4. C'est le passage de la femme samaritaine. Jean chapitre 4 au verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous connaissez ce passage parce que j'en ai déjà parlé. Il s'agit de la révélation de la vie éternelle en nous. La vie éternelle est une source d'eau vive en nous. C'est une source qui doit être répandue. C'est une source qui nous fait entrer dans la vie de Dieu. C'est une source qui nous change. Et si vous allez dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 1er, il dit ceci. Il monta un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie qui sortait, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire que de l'agneau et de son trône, il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait de l'eau qui coulait. L'eau, la fameuse eau de la vie, la fameuse source qu'il veut que tu deviennes. Quelqu'un doit me dire, les prophètes, quelle est cette source d'eau? C'est la source que toi tu appelles communément onction. C'est ce que l'on appelle le Christ. Le Christ veut dire le oint et son onction. La source est l'eau. Le oint c'est la source, l'onction c'est l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle le Christ. En fait, il y a une erreur que l'on a faite. Et je pense qu'avec le temps, vous allez voir beaucoup de serviteurs se rendre compte de ça. On a mal compris pourquoi on appelle Jésus le Christ. On n'a pas compris c'est quoi l'eau de la vie. La vie éternelle. Et en fait, Dieu veut que tu deviennes une source parce que quand tu deviens une source,
tout le monde sera contaminé par toi. Tu vas inonder le monde de la vie de Dieu, de l'eau de la vie. Tu dois devenir une source. C'est comme ça que l'on grandit dans l'onction. On ne grandit pas dans l'onction en la recevant. On grandit dans l'onction en devenant la source de l'onction. Comme Jésus-Christ est notre source à nous. Comme il dit, bois de mon eau et tu deviendras à ton tour une source d'eau vive. Donc comment grandir dans l'onction? Deviens une source d'eau vive. Est-ce que vous savez que l'autre mot pour dire l'eau, c'est la représentation de quoi dans la Bible? C'est la représentation de l'esprit. Et l'esprit de vie, vous savez ce que c'est? L'esprit vivifiant, c'est quoi? C'est la parole. Car la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Ça veut dire que le but final de Dieu, c'est que tu deviennes la source toi-même de la parole. La parole qui donne la vie. Que tu donnes Christ aussi. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas inscrire maintenant sur des tablettes de pierre parce que la pierre c'est mort. Non, je veux l'inscrire dans des cœurs de chair afin que ces cœurs deviennent eux-mêmes des sources de la parole. Pas seulement la parole écrite, mais la parole sous toutes ses formes. La parole qui te sort de ta bouche. La parole qui se manifeste. La parole dans ce que tu es. La parole dans ton apparence, dans ce que tu possèdes. Que tout en toi devienne sa parole, c'est-à-dire l'esprit de la vie. Sois le distributeur de la vie. Tu passes dans un champ mort, le champ devient vivant. Toi, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras pas aucun mal. Non, c'est le mal qui fuira, qui laissera place à la vie. Alléluia. C'est ça le but final de Dieu. C'est que là où tu passes, tu emmènes la vie. Tu passes à côté d'un endroit où tout était mort, la vie revient. Tu passes à côté de la vallée des ossements desséchés, les eaux reprennent vie. Le but de Dieu, c'est que tu représentes la parole sur la terre, que tu deviennes le représentant de Christ, que tu deviennes comme lui. Ainsi, tu pourras te faire appeler épouse de Christ. Car l'épouse, c'est celle qui est greffée. Alléluia. Épouse de Christ. Dis avec moi que la parole coule en moi. C'est aussi ce que l'apôtre Paul appelait par la puissance qui agit en nous, qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que le mot puissance dans ce texte, ce n'est pas le même mot puissance ou dunamis, non, c'est un autre. Une autre chose en nous, une autre force en nous, quelque chose qui agit en nous. C'est l'esprit de la parole, c'est l'esprit de la vie. Quand il agit en nous, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, parce que nous sommes devenus comme lui. Et maintenant, je vous propose d'aller avec moi dans la Baïka Safandel. Habakkuk, chapitre 3, au verset 4. Habakkuk, chapitre 3, verset 4. Vous avez le livre d'Habakkuk, c'est toujours un livre. Quand vous êtes dans une église et vous dites Habakkuk, il y a toujours quelqu'un pour dire ça existe alors. C'est quoi ça? Vous savez, les gens qui lisent pas beaucoup la Bible, ils ne connaissent pas bien Habakkuk. Alléluia. Habakkuk chapitre 3, je vais lire à partir du verset 3, mais c'est le verset 4 qui m'intéresse. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Dites avec moi des rayons. Des rayons de quoi? De lumière. Partent de sa main. Là réside sa force. L'autre mot de force, c'est une énergie qu'il y a en nous. Une force qu'il y a
en nous. Amen. C'est là où réside sa force. Sa force. Dites avec moi sa force. N'ayez pas peur du mot énergie. Le mot énergie, c'est juste la définition simple, c'est une force qui agit, tout simplement. Une force qui agit. Amen. Moi, c'est une très bonne définition, je trouve. C'est la plus simple que j'ai trouvée. Alléluia. Et donc, des rayons partent de sa main. Ça nous fait comprendre quoi? Sa main est une source de lumière. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit de la lumière dans les Écritures? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière égale la vie. L'esprit de vie. Dans les mains de Dieu, il y a un lien avec l'esprit de vie qu'il y a en nous. Vous me suivez? Voilà pourquoi je suis obligé de parler des mains de Dieu. Et maintenant, on va prendre le passage de Proverbes, chapitre 21, verset 1er. Proverbes, chapitre 21, verset 1er. Il dit ceci. Le cœur du roi, on y viendra après, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Alléluia. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline, ça veut dire qu'il le dirige, il le manie. Qu'est-ce que nous révèle ce texte? Le cœur du roi, un roi dans la Bible, c'est un oint. Donc vous pouvez remplacer roi par oint, celui qui a l'onction, celui qui a le Christ. Donc ça te concerne. Donc ton cœur, quand le Seigneur prend ton cœur entre ses mains, il devient une source d'eau. Une source d'eau vive. Le secret que je vous donne aujourd'hui, c'est que la présence agissante de Dieu doit rencontrer votre cœur. Le secret pour grandir, c'est qu'il faut que la présence agissante de Dieu rencontre votre cœur. J'ai appris beaucoup de mystères de ces dernières années. J'ai beaucoup été enseigné, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup... Mais la plus puissante manifestation de la présence de Dieu que j'ai vécue, je n'ai pas senti quelque chose sur mes mains. Je n'ai pas senti quelque chose sur mes pieds, ni même sur ma tête. J'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et quand ça a été relâché, la guérison a été relâchée, la délivrance a été relâchée, les gens ont été touchés. C'était dans mon cœur. Je ne comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je lis ce passage. Le cœur du roi est une source dans les mains de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Amen. Quel est le secret? Ton cœur doit être rempli de la présence de Dieu. Amen. De Dieu. Ça veut dire que à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois te remplir. Toujours plus. Et cette présence doit rester. Tu dois être malléable. Ton cœur doit être malléable dans la présence de Dieu. Ne tombez pas dans le piège, vous savez. Je vais vous dire une vérité vraie. Beaucoup de personnes quittent l'évangile parce que leur cœur n'était pas rempli de la présence de Dieu. C'est une chose que j'ai fini par comprendre. On peut passer par des hauts, des bas, des souffrances et des souffrances incroyables. Mais quand ton cœur a rencontré la présence de ce Dieu-là, il dira, Seigneur, j'en ai marre, mais jamais je ne te lâcherai. Même s'il faut que j'aille à l'église catholique, j'irai, mais je ne te lâcherai pas. Non pas que j'ai quelque chose contre ces églises-là, mais vous m'avez compris. Dans le sens où, qu'importe, je ne lâcherai pas. Et aujourd'hui, quand tu vois des gens lâcher, moi j'ai fini par comprendre avec le temps. C'est bien ça. C'est que dans son cœur, Dieu n'agissait pas autant que lui-même croyait. Pour lui, il y avait des choses qui étaient plus importantes. Son ministère, son appel,
ou sa vie, son plaisir, son mariage. Non. Qui est le premier dans ton cœur? Pourquoi c'est si difficile pour certains de donner à Dieu? Qui agit dans ton cœur? Moi, j'ai toujours enseigné aux gens, j'ai toujours dit aux gens, on ne donne pas par principe. Si tu donnes par principe, tu ne vivras pas le principe. Tu dois donner par amour, c'est comme ça que tu vivras le principe. Parce que tout le sacrifice dépend de la disposition du cœur. Même l'adoration, c'est pas vrai seulement pour ça. Quand tu adores, quand tu chantes, quand tu es dans ta chambre tout seul, ce qui compte, c'est ton cœur. On sous-estime la force d'un cœur rempli de la présence de Dieu. Eh ouais, on le sous-estime. Vous savez comment on change? J'étais en Guadeloupe, on parlait de ça, les gens en parlaient un peu de comment on fait pour changer de caractère, lutter contre la colère, etc. etc. J'ai donné des clés. Mais avec le temps, après, je me suis rendu compte d'une chose. Pourquoi je leur ai donné toutes ces clés? Il n'y a qu'un seul vrai secret. Ton cœur doit rencontrer la présence de Dieu. Ton cœur doit être nettoyé par la présence de Dieu. Tes blessures, les choses que tu as apprises, tout doit être nettoyé par la présence agissante de Dieu. Et c'est comme ça qu'on change. C'est les deux vrais secrets du changement. Repentance et que ton cœur rentre dans la présence de Dieu. C'est tout. Alléluia. Que ton cœur déborde. Que ton cœur déborde de cette présence que tu vas chercher et que tu vas trouver. Je ne dirai pas plus. Juste, soyons des gens qui nous analysons nous-mêmes. La Bible dit, jugeons-nous nous-mêmes. Jugez-vous vous-même. Ça veut dire, regarde ton cœur toi et dis-toi, est-ce que je ne peux pas mettre plus? Est-ce que je ne peux pas chercher plus? Est-ce que je ne peux pas avoir plus? Il y a quelque temps, le Seigneur m'a accordé la grâce d'obtenir l'onction pour la guérison divine. Et mais comment j'ai fait? Eh bien, je dois vous avouer que c'est juste comme ça. Mon cœur. J'ai commencé à prendre plus soin de mon cœur, de l'état de mon cœur. Faire attention à comment je suis. Aujourd'hui, surtout en France, j'ai remarqué que beaucoup n'arrivent pas à prendre soin du cœur. Pourtant, c'est du cœur que découle tout le reste. Et je finis juste sur ça. Vous voulez la puissance? Laisse Dieu agir dans ton cœur. Et il changera, et il ne te donnera pas seulement la puissance, il te donnera le caractère, l'amour, la joie, la paix, l'endurance, la patience. Tu deviendras comme Christ, parce que tu seras une source, comme lui-même est une source pour toi. Amen. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention à vos cœurs. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, on va finir sur ça.